Bienvenue dans votre podcast préféré, number one, le seul et l'unique ici à Dallas. Vrai Masolo. Vrai Masolo qui veut tout simplement dire des histoires vraies ou encore real talk. Bonjour et bienvenue dans votre podcast préféré, Vrai Masolo, où on parle des histoires vraies ou encore real talk. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse phrase « L'homme parfait n'existe pas ». Mais après tout, disons-nous, qui veut d'un homme qui met ses chaussures dans le panier à linge? Restez connectés. Et sur ce beau plateau, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir la présentatrice d'Inside, Divine Baya. Oh my God, that is too much. Merci beaucoup de me recevoir, Priscilla. Je me suis rendu compte que j'ai porté tes bijoux, hein. Ça tombe. Ça te va très bien. Merci beaucoup. Très bien. I want to be like you when I grow up. Please, you're more than me. So, anyway. Hi. Sarah, comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui, ça va. En tout cas, très contente de te revoir encore sur ce le plateau. plaisir est partagé. C'est partagé, hein? Yeah. Mais je vois pas les sourires, Sarah. Il y a un sourire qui est là. Alors, les filles, comme j'ai parlé, aujourd'hui, on parle de cette fameuse phrase. Je vois sur les réseaux, les gens parlaient, l'homme parfait n'existe pas. Mais après, j'entends d'autres personnes aussi dire, moi, je trouvais mon homme et il est parfait. Déjà, j'aimerais savoir la définition de tout un chacun d'entre vous. Qu'est-ce que veut dire homme parfait pour toi, Divine, et pour toi, Sarah? OK. En ce qui concerne l'homme parfait, la définition, elle est plutôt relative. C'est-à-dire, c'est vraiment contextuel par rapport à la personne. Selon moi, et c'est un peu la cadence que j'aurai pendant notre conversation, l'homme parfait, c'est cette personne-là qui possède les capacités, les caractéristiques de non seulement t'accompagner dans ta destinée, mais de t'aider à l'accomplir. Okay. Et on reconnaît cette personne en faisant un travail d'abord sur soi-même et ultimately en recevant le discernement de Dieu. Ok, on va se limiter là. On va vraiment se limiter là. On va revenir. Sarah, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi un homme parfait? Hein? Okay. C'est un homme qui se réveille le matin, il arrange pour toi la chambre. C'est là que tu t'es dit, c'est un homme parfait. C'est un homme qui t'appelle chaque jour, il te fait un good morning et une fois il te fait plus, il devient imparfait ou quoi? Pour répondre à cette question, moi je dirais d'abord, premièrement, en tant qu'humain, le parfait n'existe pas. Ce n'est que Dieu qui est parfait. Amen. Maintenant, par rapport à l'homme parfait, si c'est par rapport à une relation, ça dépend de toute femme. Par rapport aux qualités que tu recherches chez un homme. Okay. Et si tu es une personne aussi qui craint Dieu et tu es associé avec Dieu aussi et avec le discernement, c'est que tu recherches à un homme, si ça correspond avec ce que tu recherches, c'est ça ton homme parfait. S'il répond à tes critères. S'il répond à tes critères. S'il répond par rapport à la prière que tu faisais à Dieu. En tout cas, tu as donné à Dieu ta liste. Par rapport à ce que toi tu désires dans ton cœur. Parce que aussi la Bible nous dit, fais de l'éternel tes délices, et te donnera ce que ton cœur désire. Amen. So, Bishop, Divine, tu entends Bishop, le rama qui est en train de sortir ici. Je me tais et je prends note. Non. Comme elle a dit, parfait, c'est relatif par rapport à une femme, parce qu'on parle de la relation, de l'amour eros ici. Par rapport à ce qu'on a dans la relation, et là, on ne pas mutu ozoluka. Exactement. Mais ce que ça par rapport à humain, biso ba humain to na biso parfait. Mais ce ozoluka mobali to ozoluka mwasi. Donc il faut répondre à la qualité na yo eros penza. Les autres dépendre na ba qualité ozoluka et puis na o pe osenga nzambe soza mutu banga nzambe. Donc tu parles de critères. Divine aussi d'un côté, tu as dit il faut se connaître, après tu sauras c'est qui cet homme qui doit t'accompagner. Donc tu parles un peu de la vision, critères, je crois que ça part un peu de père et tout. Moi je veux savoir maintenant comment on découvre que non, cet homme est un homme parfait. Ou bien c'est quoi même le critère d'un homme parfait? Selon toi, j'aimerais savoir, Divine, c'est quoi les critères selon toi d'un homme parfait? OK, je continue sur la base du fait que l'homme parfait est relatif, mais d'un point de vue général, pour nous, enfants de Dieu, parce que nous parlons à une audience chrétienne, un homme parfait, mais déjà, après, c'est pas tout le premièrement, monde qui je tombera sais, mais je vais commencer d'abord chez les chrétiens Okay. et puis je vais essayer de branch out. So déjà, pour nous, enfants de Dieu, un homme parfait, c'est cette personne-là, comme j'ai dit, qui possède les caractéristiques et le potentiel de non seulement t'accompagner, parce que plusieurs personnes peuvent t'accompagner dans ta destinée, mais accomplir sa destinée, quand on parle de la destinée, on parle de destination. Et la destination, il n'y a qu'un seul stop. So, beaucoup de personnes peuvent être avec toi dans le parcours, mais lorsqu'il s'agit d'arriver à ce stop-là, ce point final, il n'y a qu'une seule seule personne. So, déjà, premièrement, c'est
aller dans le spirituel, de savoir en fait quel est le prototype que Dieu veut pour toi. Et ensuite, maintenant, on peut narrow it down to the person. We're gonna get there. Mais tu penses pas, tu dis de... J'ai l'impression que tu pars plus côté spirituel. Mais tu penses pas que deux fois aussi nos caractères, notre façon de faire les choses n'est pas bien, nos choix ne sont pas bien, ou encore même influencés par les réseaux sociaux, parce que de nos jours, on voit de femmes, de filles, en fait, qui disent que non, moi, si mon homme ne me donne pas de fleurs, si je me réveille pas avec un bonjour, ça va, mon bébé, c'est ci, cela, then tu n'es pas l'homme fait pour moi. Tu penses pas que ces genres de critères sont un peu, si je dois dire un peu de cette façon, un peu banale et tout ça? Bon, je dis, banal aussi, c'est relatif, parce qu'il y a certaines personnes, eux, leur love language, ce sont des cadeaux. Par exemple, moi, j'aime... Mais attends. Moi, c'est une question que je me poser. Je sais, il y a une question que Sarah aussi doit répondre, mais j'ai une question. Vous pensez que les hommes, quand ils donnent de fleurs, c'est seulement pour montrer de l'amour, ou aussi c'est parce qu'il a mal agi, c'est la raison pour laquelle il donne de fleurs, pour se pardonner, pour se faire pardonner, pour se faire pardonner? Je pense que c'est les deux, au fait. Moi, en tout cas, moi, je suis pour... Moi, quand je vois un homme donner des fleurs, je le vois, il le donne seulement le jour du proposal, ou soit encore, il les donne quand il fait des erreurs. Maman, ça sont les hommes congolais. Moi, les blancs, bon, pas les blancs, les personnes avec la mentalité occidentale, mentalité renouvelée, assez moderne, vont offrir des fleurs à leurs bien-aimés de temps à autre. Non, en ce qui concerne, tu avais dit que j'ai touché beaucoup sur l'aspect spirituel et l'aspect physique. Moi, je pense, quand les gens me demandent souvent est-ce que je pense que le caractère, c'est un deciding factor. Je trouve que, bon, caractère et personnalité, c'est pas pareil. Les personnalités peuvent s'accorder, les caractères peuvent ne pas s'accorder. Mais du moment où on a conscience de là où on va, je trouve que ça, c'est vraiment pas aussi important. Le plus important, c'est quel est le travail fourni de sorte à ce que le potentiel qui peut m'aider à accomplir ma destinée puisse se manifester. C'est sur ce point-là que je vais me baser pour savoir si je suis en train de procéder avec la bonne personne. Again, relative. OK. Et Sarah, pour toi, c'est quoi le critère d'un homme parfait? Le critère d'un homme parfait, c'est pourquoi je dis, quand je répondu, que ça dépend de ce que tu cherches. Si ça correspond avec ce que tu cherches, parce que quand on dit qu'on mélange, il ne faut pas mélanger la spiritualité ou pas. À l'amour. À l'amour. Bon, pour moi, vraiment... je m'excuse pour les gens qui me suivent. Moi, je dirais que tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est spirituel. Exactement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont la spiritualité. En tout cas, aux païens, oye binzambe te mutabu akela ki ona mokila wa izanzambe ataka tumutu aza pardon de le dire aza kindoki bazo croire kutunango. Moi je dis encore que tout ce qu'on fait dans ces mondes c'est spirituel. Exactement. Alors la personne comment maintenant découvrir ou bien se dire que alors tu découvres ça d'abord comme aussi elle a dit tu découvres qui tu es en fait. Tu te découvres et tu sais ce que tu veux pour ta vie. Parce que tu ne vas pas passer ton temps à aimer un homme qui ne correspond pas à ce que toi tu veux pour ta vie. Et tu sais où tu vas. Et aussi, quand il dit que ta destinée, tu sais là où tu vas, tu sais ce que tu veux pour ta vie. Donc, tu ne vas pas seulement choisir juste pour choisir. Mais vraiment, est-ce que vous pensez que savoir ce que vous voulez vous emmène à choisir une bonne personne? Mais oui, non, parce que quand tu grandis, moi je dirais, comme elle a dit pendant moi, je pense que yes. Les expériences de la vie te font comprendre que, en tout cas... On va écouter Divine un moment, mais les expériences de la vie te font, en tout cas, tu restes là, tu ne joues pas, parce qu'il y a un temps pour jouer, tu dois te dire que non, quand tu es en relation, pour quel but? C'est ça aussi. Quand tu sais ce que tu veux, tu te découvres qui tu es, tu sauras qui choisir. Et tu ne vas pas choisir aussi seulement toi-même. Comme moi, je dis encore que tout est spirituel. Tu vas aussi même demander guide, tu vas même demander aussi de quoi, comment on dit, de conseils chez les gens. Parce que tu veux faire quelque chose qui est sérieux. Mais si tu ne veux pas, toi, le sérieux, tu veux que tu bando sakana, to sakanapé. Parce qu'il y a un certain moment que si tu veux c'est kolingi. Quand tu regardes la montre, tu vois 35 bêtises. Et ça même pas d'abord il faut que j'ai pas. Là, moi, je suis à moi. Âge. En tout cas, moi, je suis pas pour ça. Parce que ça, tu me sois bala na 25 ans, bali mabé. Tu sois bali na 20 ans, bali mabé. Au bali pe na 30 ans, bali bien. Le problème est que c'est ton temps. Si c'est ton temps, et tu prends vraiment le temps aussi, il y a olobake, n'a pas mis pour se découvrir, n'a pas nani au fait, ou associé pas tanzambi.
Parce que ça peut pas payer mon Kendra et Binzambete, mais exactement. Ils se marient très bien. Yeah. Surtout eux. J'ai l'impression que les païens, c'est comme si même ils n'ont pas de problème. Parce que. Mais bon, non. Tu sais, une chose que j'ai appris dans ma petite marche avec le Seigneur, il y a ce qu'on appelle avoir un bon mariage et il y a ce qu'on appelle avoir un bon mariage qui aide à accomplir la destinée. C'est deux choses. Exactement. Les païens peuvent avoir de bons mariages, mais ils n'accomplissent aucune destinée parce qu'ils ne mettent pas Dieu au centre. Mais quand il s'agit des chrétiens, on cherche à accomplir la destinée. Ok, pardon. Voilà quand tu dis ça. Voilà pourquoi un peu le mariage de chrétiens sont un peu dur par rapport à celui de... Parce qu'il y a une destinée à accomplir, alors que eux, ils vivent un peu, je peux dire, comme... comment on les appelle, en fait, deux hommes... je ne sais comment on les appelle. Animaux. En fait. Si je peux dire un peu, tu vois, bon, et écoute, on les insulte comme ça. C'est l'expression. Ok, avant qu'elle un peu de cette façon. Avant qu'elle réponde, j'ai une question pour toi. Penses-tu que l'homme de la destinée, on le trouve seulement à l'église? Wow, très bonne question. Parce que c'est ça aussi le problème. Les gens pensent que... si tu peux me répondre, au lieu que je réponde, penses-tu ça? Oh, tu me poses la question. Je pensais que tu posais à moi. Non, pas toi, elle. OK, bon, déjà, par rapport à la première question, en ce qui concerne le choix du conjoint, je me rallie en fait à ce qu'elle a dit, lorsque tu sais ce que tu veux. Mais une chose que je comprends en tant que chrétien, enfant de Dieu, comme j'ai dit aujourd'hui, je me base seulement sur les chrétiens, parce que chez les païens aussi, on peut partir, parce qu'on a fait les deux. Mais en tant qu'enfant de Dieu, souvent, ce qu'on veut, ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut. Beaucoup de personnes qui me disent que... Mais la volonté de Dieu, on dit c'est une pilule amère à avaler. Parce que la volonté de Dieu, en fait, c'est quelque chose de spirituel. Nous sommes humains, nous avons des expériences humaines. La volonté de Dieu, c'est une expérience spirituelle. La volonté de Dieu, c'est se régner soi-même. Comment est-ce que tu peux régner quelque chose que tu veux? C'est pourquoi moi, lorsque je prie par rapport à mon futur conjoint, je ne prie pas par rapport à ce que je veux, mais je prie par rapport à ce que Dieu veut. Parce que quand je connais ce que Dieu veut, j'ai le temps, en fait, de m'imprégner de ce que Dieu veut d'abord. Est-ce que toi, divine, belle que tu es, quand on regarde de la tête aux pieds, est-ce que vraiment, si Dieu te présente quelqu'un, comme tu as dit, tu aimerais la personne que Dieu veut pour toi, tu penses que si Dieu te présente cette personne, par rapport aussi à l'idée de l'homme que tu as, et que Dieu te présente quelque chose qui n'est pas l'idée de l'homme que tu veux, est-ce que tu vas facilement accepter? Oui, je me dis oui, tu vas accepter, mais est-ce que ça sera facilement? Non, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Comme je dis, lorsqu'on prie, je ne prie... Avant, je priais pour ce que je voulais et j'ai eu ce que je voulais. Le résultat, je ne suis pas mariée. Donc, c'est-à-dire que ce que je voulais n'était pas ce qui était donc, bon en gros, Sarah divine, Dieu choisit nos conjoints. Je ne crois pas que Dieu choisit nos conjoints. Divine, donne-moi quelques secondes. Je me dans le Sarah pour demander la question. Penses-tu que l'homme de ta destinée, l'homme qui est vraiment pour toi... C'est trop juste à l'église. Je crois que l'homme de la destinée se trouve dans la révélation que tu as de ta destinée. Et cette révélation n'est pas attachée à une église. C'est pas de Dieu d'abord, mais de ta destinée? Non, la révélation que tu as de ta destinée. Quand il s'agit de la révélation qu'on a de Dieu, c'est pour le ciel. On n'a pas besoin d'inclure T'es sûr? Non, parce que, attends, si tu ne connais pas que Dieu est amour, comment tu sauras même aimer? Comment tu sauras que cette personne même pourra, ou bien sa façon de m'aimer, c'est comme Dieu le veut? Certes, il y a une décision, mais moi, je me dis, il y a de ces choses aussi. Tu dois connaître de Dieu et Dieu te parle, il t'enseigne par exemple sur l'amour, sur la patience, sur ceci, cela. Et ensuite, vient aussi la destinée, un homme qui doit maintenant compléter. Mais après, on refuse pas. C'est pas comme si tu viens, tu m'accompagnes seulement 10 ans, je suis pasteur, tu viens, moi et toi, on est là sur la chair, tu vois. Non, mais on doit apprendre à s'aimer aussi, tu vois. Et l'amour, il y a autre chose. Et cette chose-là, ces choses, en fait, qui fait qu'il y a cet amour aussi, c'est Dieu, en fait. C'est si tu aimes Dieu. Si j'aime mon prochain, then je peux l'aimer aussi. Si Dieu m'a appris la patience, then je peux aussi arriver à être patient. Je vois que non, il a tapé gauche-droite. Je suis patient. Bon, voilà un peu ce que je peux rajouter par rapport à ce que tu disais sur la destinée seulement. Tu vois, moi, je veux dire, il y a aussi une révélation d'abord. Par rapport à Dieu. Bon, je ne veux pas répondre à ça, sinon, parce qu'on va diverger et puis on va un peu aller partout. Quand je dis la destinée, je parle du conjoint parce que marriage is purpose. Quand il s'agit de la révélation qu'on a de Dieu, ça, c'est pour notre expérience personnelle. Et notre expérience personnelle n'inclut pas a third party. So I'm just going to stop here. But what you say is relevant. Yeah. Comme j'ai répondu à ta question, non? Partiellement. Partiellement. Je ne crois pas qu'on le trouve nécessairement à l'église, mais je trouve que à un moment donné, il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Surtout quand on sert Dieu, on passe trop de temps dans le milieu ecclésiastique. Si tu vas le trouver en dehors du milieu ecclésiastique, je n'ai pas parlé de ton église locale, mais je parle de l'église corps du Christ universel. Si tu vas le trouver en dehors, que le Seigneur te guide.
Mais le premier endroit où on cherche, c'est à l'église. En tout cas, moi, je crois que je veux... Okay. Je me dis... Non, attendez. Le fille, non, Sarah, attends. J'ai aimé ce que tu as dit. Juste quelques secondes. Tu sais, le mariage qui traîne, le mariage de nos parents, c'est parce qu'ils étaient choisis à l'église. Mais tellement que nous, on peut faire nos choix. Moi, mes parents, c'est une vérité. C'est une vérité. Non, mais non, pas choisi. Non, d'accord. Mais on dit la vérité. Mais la plupart de mariages qui ont tenu sont de personnes qui se sont rencontrées à l'église. Ils se sont rencontrés à l'église. Mais après, le mariage où tu pars rencontrer ta personne, toi, tu étais au Canada, elle est aux États-Unis, elle est au fin fond à Kinsenso, à Sissi. Bon, moi, c'est pourquoi je veux dire que c'est un sujet d'avoir plus de maturité. Ça, on va dans long distance. Il faut avoir plus de maturité, de discernement. C'est un sujet aussi vraiment qui est quand même, qu'est-ce que tu penses perplexe de quoi de trouver la personne à l'église. Bien qu'à l'église. J'ai aimé où elle a dit que l'église universelle, pas locale, c'est là où tu pries. Parce que, ma soeur... Non, parce que dans nos églises locales, on ne va pas se voiler la face. Si on commence à... Women outnumber men. Dans nos églises locales. C'est même pas d'abord un number. C'est le problème, c'est quoi? Tu sais, les gens qui viennent à l'église, ils sont malades. Ils sont de malades, ils viennent chez... Oh non. Quand je dis malade, je vous insulte, pas malade. Attends d'abord que je réponde d'abord à ma question. En fait, l'église est là pour donner des solutions. Dans les gens qui viennent, il y a un hôpital. Voilà ce que j'allais dire. C'est un hôpital, tu dois maintenant aussi savoir. Il faut qu'on ait l'hôpital. Parce que mouton et mon nom a bikité. Mais jouer nos hypocrisies. Parce que les gens qui sont en train de... les gens qui sont en train de... Je me dis, comment ça un homme peut t'entraîner à une hypocrisie pendant 2 années et des années? Non, j'aimerais que tu répondes. J'aimerais que tu répondes. C'est pourquoi, quand je dis encore, je reste encore sur ça, je crois encore sur ça. Même si les gens peuvent dire que toi, tu bases tout à la spiritualité. En tout cas, je me maintiens sur ça et je me maintiendrai sur ça. La vie, c'est spirituel. On dit que les gens qui voient aussi trop de choses spirituellement pas même vont pas trouver un homme. Et deux fois, ils font aussi de mauvais choix. Non, c'est même pas Makambupeka, au monaka, ce qu'il faut, ma vision. Non, la vie, c'est spirituel. Non, c'est si tu deviens une entité spirituelle, c'est ce que tu veux dire. Tu développes ton esprit. Ok, je pense qu'on dit les mêmes choses. C'est pas même pas développer comment ton esprit, parce que ou bien tu vois de vision comment. Moi, je dis simplement que la vie est spirituelle, tout ce qu'on fait. Alors qu'on ne badine pas avec la vie, qu'on soit mature avec nos choix. Parce que même à l'église, tu peux même marier un sorcier. Même à l'église, tu peux même marier un illuminati. Et tu pars même... Moi, je connais des gens qui ont des témoignages. Il a eu à voir son mari, Nabar. C'est pas parce que Azomela, Naya Kiwana. Pour évangéliser. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Il n'a pas donné. Il y a des sports bars aussi. En tout cas, il n'a pas. Pour dire quoi que... C'est pourquoi je lui ai demandé, toi, tu penses que tu as une église? Non. Tu as destiné partout. Donc, partout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire la différence. Tu dois savoir, au moins, cet homme-là, ayeba tanzambe ndambu. Ata même pas ndambu, mais quand même, ameno bozo amaramnyon son nzambu akelibino. Parce que les choses sont tellement compliquées avec les choses de cet amour ici. Parce que quand moi, j'ai ma tante qui, aujourd'hui, elle est morte à cause de ces choses ici. L'homme l'a tuée. Alors, c'est pourquoi nous devons vraiment faire un effort. C'est pas dit que tu es judge, c'est pourquoi quand je dis que c'est spirituel, c'est Dieu qui a instauré tout ce qui se trouve dans ces mondes ici. C'est pas dit que c'est que ton bon, oui, je peux faire des erreurs. Erreur en temps ça là. Même la Bible nous dit, c'est pourquoi on parle de ça en tant qu'enfant de Dieu. Que l'homme médite, c'est pas, mais c'est Dieu qui dirige. Il y a un certain moment, si Dieu te dirige, il t'épargne de beaucoup. Et même si cette personne-là, cause là, Azana, 60% makam, mais si c'est Dieu qui t'a dirigé, tu sauras comment supporter cette personne-là. Et on supporte par décision. On comprend qu'il y a certaines personnes aussi, ils avaient vu, c'est Dieu qui a parlé, ils sont entrés dans le mariage, mais les gens ont arrêté de faire des efforts. Et le mariage a capoté. Et surtout, Marambo et Akeo, si on a quel mariage, on peut changer mon bal. Tu vas changer ton nom parfait dans le mariage. Mais rentrons un peu sur ces sujets. L'homme parfait n'existe pas. Et on parle aussi quand même de critères et tout. Vous avez donné quelques de vos critères et tout ça, comment l'homme parfait doit être et tout ça. Toi, tu as dit, il doit m'accompagner dans ma destinée. En tout cas, Divine a une grande destinée. Ici, elle fait que parler de sa destinée. Au nom de Jésus. Amen, en tout cas. Alléluia. Et Dorcas aussi. Sarah. Dorcas, on te salue. Sarah aussi, tu as donné quelques bons points et tout. Moi, je voudrais savoir, vous ne pensez pas que vos critères
jusqu'à là ont été influencés parce que vous avez vu sur le réseau. Par exemple, Divine, on voit une grande dame, en tout cas. Elle est déjà, mais à devenir encore plus et tout. Moi, on voit pas que d'un côté, c'est parce que tu as un peu regardé Sarah Jex et Touré et tout ça. Après, tu t'es dit que non, à cause de ce que tu as vu, de cette vidéo d'1 minute que tu as vue de Sarah Jex et son mari, ça a aussi un peu influencé tes critères ou bien ton choix et tout par rapport à cet homme, en fait, parfait et tout. Personnellement, bon, nous tous ici, on n'est pas nés aujourd'hui, on est nés hier. Donc, c'est-à-dire qu'on chemine parce qu'on veut se marier. J'ai eu à parler avec des hommes. Et moi, personnellement, je n'ai jamais été trop le genre de femme qui voulait épouser un homme de Dieu. J'ai jamais été inspirée par des couples pastoraux. Mais Dieu t'a dit, toi, c'est moi un pasteur. Mais, OK, déjà, ça, c'est moi de base. Donc, moi, j'étais plus inspirée par les gens business, politique et tout ça. Donc, étant donné que j'avais cette passion-là, donc ça influençait aussi les personnes à qui je donnais mon temps. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, j'ai décidé de rentrer auprès du Seigneur Jésus. Faut choisir un pasteur maintenant? OK. Si cette personne, avec son ministère pastoral, et puis les fidèles, m'aide à devenir celle que je peux devenir et à me vider, de sorte à ce que je entre dans ma tombe vide. J'accepte ma croix. J'accepte. Tu portes ta croix. Je porte ma croix. Et qui me traite bien aussi. C'est pas seulement, oh non. Soft life. Non, qui me traite bien, qui me respecte. Et puis que ce soit pas que ce soit un homme qui marche, he walks the talk. Parce que être pasteur ne veut pas aussi nécessairement dire que tu seras une bonne personne ou que tu seras. Donc en gros, tu n'as pas été influencé parce que tu as vu sur tes réseaux. Des couples pastoraux. Moi personnellement, je peu importe comment je peux dire cette influence vient, par où elle vient et tout. Bon, j'ai été influencée par la vague de tall, chocolate, dark skin, six packs. OK. Et comme j'ai dit, on voit les effets aujourd'hui. Si je ne suis pas mariée, c'est parce que j'ai suivi ces influences-là. Mais j'ai changé par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a renouvelée. Amen. Donc maintenant, je suis plus trop Instagram, ce qui flash, que ce soit dans le milieu ecclésiastique ou le milieu séculier. Je suis sur ce qui va marcher pour moi. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Madame Divine, grande dame. Et Sarah, tu ne penses pas que d'un côté, tes critères ont été influencés parce que tu as vu sur les réseaux? Déjà, tu aimes bien le business, non? C'est qui est dans le business? Un couple populaire comme ça dans le business? Tu as l'idée d'un couple? Business, dans le séculier ou bien? Non, séculier et tout ça. Un couple, il faut que j'y pense. Parce que j'aimerais bien darguer personne. Attacher ça à Sarah. Je sais que les enfants de Dieu vont dire qu'elle est censée, mais Beyoncé et Jay-Z sont dans le business. OK, bon, prenons exemple. On ne dit pas que... OK, on pense bon, moi, je dirais d'abord, pour encore dire et marteler sur ça, l'homme parfait existe par rapport à la personne. Moi, si... oiseau répondre à ma critère naïo. En tant qu'humain, on n'est pas parfait. Mais quand tu trouves la personne qui répond à tes critères, il est parfait à tes yeux. Tes critères ou les critères de Dieu? Tes critères, quand tu mets tes critères tout là, tu associes Dieu, non? Tu associes Dieu. Parce qu'il y a un certain... Tu es en train de choisir. C'est pourquoi aussi le problème, c'est quoi? Tu choisis pour qu'on s'assoie ou tu choisis pour qu'on achemine à un mariage. Là, c'est là maintenant qu'on entre dans la profondeur. On ne va pas faire seulement nos critères. Parce que quand tu as tes critères en tant qu'enfant de Dieu, tu associes Dieu. C'est ça que moi, je sens. Mais même en tant qu'enfant de Dieu, tu ne penses pas que ces critères sont un peu influencés par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux? Ou même parce qu'on est des maquillations. Ou bien même ce qu'on écoute de nos pasteurs. Mais parce que même tout... Il y a ça aussi. Oui, le monde, on voit tout ce qu'on voit. C'est pourquoi tu ne dois pas être seulement une personne qui est influencée par ce que tu vois. Tu dois connaître ta personnalité. C'est pourquoi je dis que tu choisis quoi, en fait. Quand tu choisis par rapport à ce que tu... Les expériences aussi te font changer beaucoup de choses. Quand tu as aussi une expérience, que tu as une mauvaise expérience toi-même en tant qu'une femme, tu n'as pas une bonne expérience. Toi, tu penses que tu vas encore choisir pour avoir la même expérience. Non, tu vas pas faire ça. Parce que c'est pourquoi je dis... la relation au poteau ça là-bas je bien au côté d'un mariage tu dois tout vivre ensemble alors là c'est un autre étape. Tu es prête prête à mariage non je dis c'est pas comme she stands her ground non she's standing on business et je dirais aussi le monde est plus dans le libertinage que la liberté le monde ici façon les autres kende
C'est pourquoi quand tu expérimentes des choses, tu vois les choses différemment. Exactement. Dans les expériences, les expériences aussi te permettent. Et à ne pas rentrer sur ce que et si tu t'assois aussi avec le passé. Même la Bible dit que celui qui s'accompagne, c'est quoi encore ces versets? Parce que quand tu es entouré de mauvaises personnes, tu ne vas pas aussi comprendre. Les expériences, les conseils, c'est que tu vois aux alentours de toi, qu'est-ce qui t'est arrivé. Maintenant, that's why you need to be aware. Awareness, vraiment, te permet à éviter beaucoup de choses. Quand tu n'es pas awareness, en tout cas, tu es ignorant. L'ignorance peut te pousser à beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis comme ma tante. C'est pourquoi quand elle a dit que tu peux connaître Dieu, mais tu fais l'erreur à marier une mauvaise personne. Tu sais pourquoi? Parce que tu es ignorant aussi dans d'autres choses. J'aime ça. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas quelque chose où tu es prêt, non. Expérience avec ce qui t'entoure, l'environnement. En tout cas, merci. Il y a beaucoup de choses qui vont changer ta façon de voir. Vous savez quoi, j'ai avec moi de grandes dames ici. Elles sont grandes en âge aussi, Divine. J'aimerais que je dise son âge ou... Regarde, c'est un peu... je viens d'avoir 25 ans, c'était glorieux. Donc, ce qui veut dire que Divine, elle a un conseil à donner à une jeune fille de 18, de 19, 20, ainsi de suite. Et Sarah aussi, bon, je vais garder sa main. Elle est aussi là-bas, tu voyais un peu. Donc, ce qui veut dire que vous avez des conseils à donner à une jeune fille. Alors, avant qu'on clôture ces moments, cette conversation, j'aimerais que vous donniez un conseil à une jeune fille de 18 ans. Pourquoi même pas 25 ans? Parce qu'après, l'erreur est humaine, on continue à faire, qui pense que, je dirais, l'homme parfait n'existe pas, ou bien même que l'homme parfait existe, et qu'elle pense le trouver un jour. Réveillez un peu cette jeune fille et tout, par vos conseils, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et bon, je dirais pas, je connais pas. Moi, tout, je continue à apprendre. On apprend. Il y a mon grand frère qui m'a dit aujourd'hui, je le salue où il est. Bonjour Yaya. L'humain est comme un livre. L'humain est comme un livre, et c'est vrai. La personne tu t'attends pas qui peut te faire du mal, mais elle te fait. Et je dirais encore, en tant que jeune en tout cas, qu'on fasse attention. Très attention. Parce que la personne que tu penses que c'est lui l'homme de ta vie, ça ne peut pas aussi être ça. Exactement. En tout cas, prenez le temps de beaucoup plus écouter de conseils. Prenez le temps, prends vraiment le temps vraiment pour toi de te découvrir vraiment. C'est important. Exactement. Prends le temps d'écouter vraiment le conseil. Parce que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on pense qu'on connaît déjà. Et je dis encore, qui connaissent tout. Les réseaux sociaux n'est pas vrai. Les gens, c'est pourquoi moi je dis, parce que tous les ko se mélanger et puis libertinage les appelle mingi. Net il y a un pasteur qui disait comme que tu as de bons fondements, tu as de bonnes choses que tu vois, les gens te traitent sérieux, pardon, mais quand tu es dans la bêtise, tu es dans la libertinage, les gens t'acclament. Sache qui tu es, montre ton éducation. Parce que en tant que jeune fille, le monde nous présente beaucoup. Exactement. Ça nous présente beaucoup. Tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans. En tout cas, il y a d'autres qui disent pas qui En tout cas, on a matin 5 000 balles, 3 000 balles. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais c'est pourquoi il fallait un homme soit ici. Parce que moi, j'avais une question. Est-ce que toutes les relations... Avant d'abord de donner mon conseil, est-ce que toutes les relations qu'on a avec un homme, on doit seulement coucher avec cet homme-là? Moi, j'aimerais... Bon, les hommes, vous allez répondre et avoir une partie de par rapport à ça, en tout cas. Parce qu'il y a des gens qui disent ces mots, chaque relation. Moi, j'aimerais quand tu es seulement dans une relation avec un homme, est-ce qu'il faut qu'il y ait Ok, on va. Conseil pour finir, en tout cas. Tout ça là, c'était pas conseil. Tu as. Vas-y. Tu as ton temps, vas-y. Ça a beaucoup de points qui, si on veut toucher. Exactement. C'est un sujet vraiment perplexe. Pour dire quoi, la jeune fille que tu n'écoutes, moi-même, je suis une jeune fille, je continue à moi apprendre. Je ne connais pas moi beaucoup. Suivons les conseils des fois de nos parents. Ça nous épargne aussi dans beaucoup de choses. Exactement. En tout cas, suivons aussi le conseil des autres, parce que les autres aussi, quand on voit, ça te permet aussi à savoir te positionner. Ça te permet de voir te positionner et mettons aussi Dieu dedans. Et ça, on a posé ça peka ateo que vous avez sens aucun dingue ni nzamba yo ka mutu nyos. Nzamba kuta na kana mutu nyos esi kazali. So za pa mutu po okoki ko cha nzambe na choix na yo cha en tout cas nzambe ko épargne na marambo ebele. Et puis kolanda réseaux sociaux vérité zara kunati. Pena ba coach.
Bah, coach, mon peut besoin indiquer. Le coach de l'amour. Le coach de l'amour. En tout cas, merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Bishop. Maintenant, je vais aller à la grande dame. Qu'est-ce que tu nous dis à cette jeune fille qui t'écoute? OK. Avant, j'étais la petite sœur, mais maintenant, je commence à avoir beaucoup de petites sœurs. Il y a ce qu'on appelle your frontal lobe that fully develops when you turn 25. Donc, à 25 ans, c'est là où, en fait, ton niveau de réflexion est poussé et il a avancé, il est bien aiguisé. À toute jeune fille, 18, 20, 21, je sais qu'on peut aussi trouver la bonne personne à un jeune âge, mais je conseille d'abord, spirituellement, cherche à devenir la personne que Dieu veut. Parce qu'on va parler ici que Dieu nous donne le discernement et tout, mais Dieu peut aussi te donner une personne que tu n'aimes pas. Alors, pour que tu puisses aimer la personne que Dieu a pour toi, tu dois devenir la personne que Dieu veut que tu deviennes. Exactement. Déjà, travaille sur toi, travaille sur ta relation avec Dieu et ton service pour Dieu. Deuxièmement, travaille sur ton intellect, travaille sur tes finances, travaille sur toi-même, grandis. Et après, analyse les hommes. Je ne dis pas que ne te lance pas dans des relations, mais donne-toi l'opportunité de parler, de côtoyer les hommes. Comme ça, tu comprends un peu la réflexion. Je dois prendre cette advice. Il ne faut pas se précipiter dans une relation. Non. Et quand tu le fais, tu verras que plus le temps passe, ce n'est pas une course de temps. Je sais qu'on a une horloge biologique, mais à la fin de la journée, si Dieu a déjà établi dans son plan que tu auras des enfants, peu importe l'âge auquel tu vas te marier, tu auras ces enfants-là. Le plus important, c'est de trouver une bonne personne. Exactement. Et juste, comme je dis, deviens une bonne personne et tu attireras aussi une bonne personne. Exactement. So, fais cela et écoute aussi les parents. Nos parents nous ont donné les conseils. On a vu et on a commencé à appliquer ça dans les 3 dernières années. Ça nous a préservé, ça nous garde jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà un peu. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, comme tu l'as dit, on attire que c'est qu'on est. Alors, si tu veux d'un homme parfait, toi-même aussi, sois une femme parfaite. Alors, voici à la fin de ces podcasts. En tout cas, merci beaucoup, mes belles demoiselles. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ces plateaux et de vous écouter. L'intelligence, spiritualité, tout, en tout cas, c'est posé. Et merci, grand merci. Merci. Et nous voici à la fin, en tout cas, de ce Real Talk, vraiment solo. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche de notification, histoire de ne rien rater. Bye bye!